Avec le réchauffement climatique, l'oléiculture pourrait connaître un essor inédit en France, sous réserve bien sûr de gagner en rentabilité. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Yannick Masmondé, directeur général de l'entreprise Olive Green. Bonjour Yannick, quels sont les services que vous proposez ? Alors Olive Green aujourd'hui propose à l'agriculteur en fait un modèle de diversification basé sur la culture de l'oliveraie en haies fruitières, oliveraie mécanisée, mais également en fait une deuxième culture qui s'appelle le caroubier, qui elle est une culture en plus destinée en fait à des territoires relativement arides où en fait on commence à avoir des difficultés en termes d'approvisionnement en eau pour la culture. L'avantage du caroubier pour le coup est sa faible consommation en eau, 200 mm par an, ce qui permet aujourd'hui à des parcellaires par exemple non irrigués en fait, de pouvoir accueillir une nouvelle culture. Pourquoi la culture de l'olive est-elle aujourd'hui stratégique avec le réchauffement climatique ? On travaille sur des cultures qui sont relativement peu consommatrices en eau. Donc ça va permettre effectivement de travailler sur la problématique effectivement du changement climatique, qui ont également pour les deux cultures une forte appétence en fait pour l'empreinte carbone, qui a aujourd'hui en fait sont des variétés, sont des cultures qui captent énormément de carbone à l'hectare, donc qui rentrent complètement dans le modèle de transition écologique. Et qui sont aujourd'hui en fait qui ont la capacité à être labellisés justement bas carbone. Donc ça permet à l'agriculteur vraiment de repenser en fait son modèle d'exploitation avec un nouvel outil. On ne parle pas de renverser une exploitation céréalière par exemple dans une autre culture, mais c'est vraiment en fait trouver un modèle qui va lui permettre d'avoir un outil rentable. Est-il difficile aujourd'hui pour un agriculteur d'installer une oliveraie ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une réalité terrain bien évidemment, mais on laisse aussi à l'agriculteur la possibilité d'évoluer à son rythme. Donc de pouvoir s'apprivoiser cette nouvelle culture sans avoir effectivement des surfaces imposées. On démarre vraiment avec des cultures qui démarrent à partir d'1 hectare et qui permet à chacun en fait, de trouver en fait, son bon rythme, quoi. Merci Yannick. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.